Chers investisseurs, j'espère que vous vous portez super bien. On se retrouve encore aujourd'hui sur le Bitcoin face au dollar. On approche à petits pas, lentement mais sûrement, vers la fin de la semaine et on aperçoit ce magistral rebond. Ce magistral rebond qui a eu lieu sur le Bitcoin, effectivement, en partie dopé par le fondamental. On le sait très bien. Actuellement, on se situe quasiment aux frontières des 37 000. On va voir que c'est très encourageant, vraiment, ce petit rebond. Sauf que il faut garder à l'esprit qu'on n'oublie pas, le marché, il a une mémoire. Il a une mémoire. Il faut pas oublier que ces derniers jours-là, on a eu pas mal de pression baissière. Certes, la pression haussière s'est fait ressentir, mais on n'oublie pas les barrages qui nous tiennent. On pense aux 40 000 dans un premier temps, 42 000 après ça. Et franchement, tant qu'on n'a pas passé ces niveaux-là, on va pas crier victoire trop vite. On va pas s'affoler, on va pas être dans l'euphorie tout simplement de ce beau rebond. Effectivement, c'est beau à voir, c'est techniquement ça sent, en tout cas ça construit une tendance haussière, mais on va pas s'emporter non plus. D'ailleurs, unité de temps journalière magistral rebond comme vous en apercevez. Encore une fois, suite au double signal qu'on a eu, c'est-à-dire qu'on a eu le même signal en unité de temps 1 heure et en unité de temps journalière, à savoir ce magnifique marteau que vous pouvez apercevoir. Lorsqu'on a eu ce marteau, c'est vrai que le signal chartiste était fort, puissant. On a eu juste après ça une bougie très très imposante qui a donc avalé la journée du 7 juin pour le coup et on s'est retrouvé propulsé au niveau des 37 000. Donc on est actuellement dans une phase de petite respiration suite à ce chandelier. On va voir, tout l'enjeu ça va être de casser les 38 000 qui se situent juste au-dessus pour aller se loger aux 40 000 et les casser par la suite. On assiste tout simplement à la réintégration du range dans lequel on était depuis pas mal de temps. Là, vous apercevez que le but, ça va être d'aller bien plus loin que ça. On voit, c'est bien cette latéralisation, mine de rien. Latéralisation qu'on n'oublie pas, il faut se rendre à l'évidence, elle se fait par le bas quand même. On assiste là à des creux qui sont de plus en plus bas. Donc c'est une latéralisation, certes c'est un range qu'on pourrait dire incliné vers le sud. Donc là, il faudrait que les acheteurs cassent ce range, cette zone de compression là qu'on aperçoit par le haut. Pour la casser par le haut, vous êtes donc au fait, vous savez très bien sur quel niveau on doit s'attarder. Ceci dit, point notable et important, on a cassé la Tenkan, on évolue au-dessus de celle-ci actuellement. Ceci dit, on se rapproche de plus en plus de la Kijun. Cassure de Kijun correspondrait également avec la cassure des 40 000, ce qui pourrait correspondre à un signal d'achat pour ceux qui voudraient être prudents, en tout cas. Vous pouvez aussi apercevoir qu'on est pas loin du nuage, d'autant qu'en unité de temps 4 heures, on a même cassé ce nuage à la hausse. Donc information importante, on va pas négliger ce que le marché nous donne encore une fois, constate encore une fois l'envolée qui a mis un terme à la création de la tendance baissière qui s'effectuait en unité de temps 4 heures. Pourquoi? Eh ben on l'a cassé à partir du moment où on a tout simplement cassé, vous voyez les 36 000 là. 36 000, ça correspondait au dernier sommet qui avait été créé. Lorsqu'il a été cassé, ça a invalidé, ça a annulé la tendance baissière qui était en cours en unité de temps 4 heures. Par la même occasion, ça correspondait avec la cassure du nuage, comme vous en apercevez. Donc là, on a évolué au-dessus de celui-ci durant la nuit. On est en train de le réintégrer. On souhaite tout simplement que la réintégration ne se fasse pas sentir, même si on sent qu'après une hausse aussi furieuse, il faut faire attention. En général, une baisse aussi furieuse est à prévoir dans les scénarios. Ça va pas forcément arriver, mais c'est des choses qui sont envisageables. D'autant plus que faut savoir que les baisses sont plus rapides que les hausses. Donc là, si la hausse a été rapide, la baisse, il faut faire attention quand même, d'accord? C'est des choses qu'on ne peut pas négliger, surtout lorsqu'on essaie d'établir l'ensemble des scénarios quotidiennement. Unité de temps 1 heure, vous apercevez assez naturellement. Tendance haussière classique, on évolue au-dessus du nuage, en dessous de la Tenkan, depuis peu, là, depuis 1 heure. Donc, certes, c'est encourageant d'un point de vue horaire, d'un point de vue 1 heure, parce que la tendance a été établie. À partir du moment où on a cassé, vous voyez le dernier sommet qui a été effectué, on a créé un nouveau sommet, cette fois-ci à la hausse, on l'a recassé, donc tendance saine qui s'est imposée. Ceci dit, attention, on va faire gaffe,
Parce que vous vous apercevez très clairement qu'à partir du moment où on est là, en train de casser la Tenkan, il faudrait voir, mettre en corrélation unité de temps 4 heures, on est en train de réintégrer le nuage, mine de rien, on commence à avoir un petit croisement baissier avec le MACD. Ça, c'est des informations que le marché nous donne. Donc on fait gaffe. On fait gaffe. De toute façon, on sait très bien qu'on a nos niveaux élevés, c'est-à-dire ceux des 40 000 à passer pour être un peu plus serein, même au niveau des 42 000 pour être large. Donc là, c'est les niveaux sur lesquels on va se considérer à la hausse. À la baisse, on le sait très bien, c'est les 35 000 qui nous attendent. Les 35 000, c'est un niveau fort qui va pouvoir nous servir de rebond pour ensuite repartir de plus belle. Ou sinon, s'il casse, vous savez, on va retourner vers les plus bas qu'on a effectués. Ça, c'est simple en fait. Pour l'Ethereum face au dollar, ce qu'on aperçoit, c'est que hier, on avait dit, objectif 3000, objectif 2600. Ça a été fait assez rapidement. Et c'était clairement le niveau d'hier. C'était le niveau du jour d'hier. On l'a établi, dès qu'on l'a touché, vous voyez, on a fait l'ensemble de ces mèches-là, le prix a été rejeté. Pour vous dire, ça correspondait même à la cassure du nuage. Lorsqu'on est allé atteindre ces 2600, on a réintégré le nuage. On est ressorti, on l'a recassé à la hausse pour le réintégrer par la suite. Et là, pour vous dire, on évolue au sein de celui-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que le niveau n'est pas prêt à aller au-dessus de ces 2600. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement en constituer un niveau pour les acheteurs aujourd'hui. C'est-à-dire que ça va être notre niveau du jour. On attend l'ouverture des marchés européens pour voir comment ça va se passer. Et lorsqu'on va arriver au niveau des 2600, on va voir là, si on les casse fortement, ça va être les 2700. On évolue comme à notre habitude par palier. C'est comme ça que le prix évolue. Et surtout avec les niveaux psychologiques, qui sont assez bien respectés sur l'Ethereum face au dollar, il faut le dire. Ceci dit, point qui a été intéressant, on a réintégré le nuage à la hausse. Là, comme vous l'apercevez, au même titre que le Bitcoin, on s'apprête à casser le nuage à la baisse. Donc on fait attention également à ces informations. Unité de temps journalière, cependant, ce qu'on va noter, c'est que on a assisté à une cassure à la hausse de la Tenkan. Maintenant, on assiste à une cassure à la baisse. Effectivement, c'est un jeu de yo-yo, un jeu de ping-pong, là, qu'on a depuis pas mal de temps. On constate latéralisation sur nos deux actifs. Une unité de temps hebdomadaire. Écoutez, on s'apprêtait à casser la Kijun à la baisse, et non, là on évolue au-dessus de celle-ci. Encore une fois de plus, petit rebond haussier, mais il faut pas s'affoler non plus. On fait gaffe, on fait attention, et surtout, on essaie d'établir l'ensemble des scénarios. Vous avez toutes les informations en main. Ceci étant dit, prenez soin de vous, de vos finances, et n'oubliez pas, quant à nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.